Je suis une citoyenne intéressée par la vie publique, intéressée par tout ce qui se passe. J'ai toujours voté, mais j'ai également toujours été déçue. Toujours été déçue par ces politiques qui font des promesses et finalement rien n'arrive. Déçue par ces politiques qui sont plus concernées par des stratégies et par gagner un électorat plutôt que de faire avancer le pays. Voter, c'est un acte encore plus important, c'est un acte, je dirais, presque militant, parce qu'il y a des pays au monde où, dans le monde où les femmes ne peuvent pas voter, ne peuvent pas s'exprimer, donc voter, c'est un acte fort, surtout quand on est une femme. Je pense que la politique est très importante pour la société, et donc moi j'ai besoin de conviction. Voter, c'est un acte qui lie citoyens et citoyennes. Donc s'abstenir de voter, c'est briser ce lien. Voter, c'est un droit. Revenue en Martinique, j'ai pris l'habitude de voter. Voter blanc surtout, parce que je ne me reconnaissais pas dans les programmes qui m'étaient proposés, jusqu'à récemment, aux dernières législatives, où j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné envie de penser autrement. C'est le seul mouvement qui aujourd'hui propose une vision réelle et partagée pour la Martinique. Il est primordial, avant de commencer à faire des propositions, de savoir exactement où nous sommes et ce que nous allons faire et ensemble. Souvent on a des beaux projets, des beaux programmes avec une belle présentation, ça se tient. Mais malheureusement, dans l'application, on se rend compte que les choses ne sont pas faites, ou elles ne sont pas faites peut-être dans le sens, dans l'ordre dans lequel on les attendrait. L'idée de Martinique citoyenne qui est de plus se positionner sur des axes forts et sur une concertation, c'est que justement éviter ce phénomène de désillusion et plutôt rentrer dans une démarche de consultation, d'interaction avec les citoyens pour, en fonction du projet, avec les concitoyens, avec les gens de la zone, avec les gens de la profession, avec les associations, avec tous les partenaires, de manière à monter quelque chose de véritablement efficace qui soit ensuite au bénéfice des gens. Il y a en chacun de nous un citoyen martiniquais. Or, chaque citoyen a le droit d'être écouté et entendu par les élus, a le droit d'être informé en toute transparence, a le droit d'exiger qu'on lui rende des comptes, a le droit de vouloir une politique économique équitable et au bénéfice de tous. Ce citoyen martiniquais, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Et nous avons le devoir de nous organiser, de nous mobiliser pour cela. Donc Martinique citoyenne prône, vous le savez déjà, la démocratie participative, la mise en place d'outils, la transversalité et le partage. Comment est-ce que nous pensons le faire? Nous venons avec notre force vive, notre regard neuf et nous incitons à l'innovation. L'innovation, c'est quoi? C'est pas forcément réinventer la poudre, ça peut être questionner des pratiques actuelles. Pourquoi est-ce que nous le faisons comme ça? Et n'y a-t-il pas d'autre façon de faire? Alors, ce qui est important en démocratie participative, c'est la vision globale. On n'est pas dans le court-termisme, donc on est dans une vision où on va justement essayer d'avoir des prospectives pour pouvoir justement penser à l'intérêt général à long terme, parce qu'on n'est pas un politicien qui pense à sa réélection, etc. Il n'y a pas de diplôme d'élu. Donc, on nous dit tout le temps, mais est-ce que vous êtes capable? Est-ce que vous êtes capable? Oui, nous sommes capables parce que nous sommes des citoyens. Oui, nous sommes capables parce que nous réfléchissons. Oui, nous sommes capables parce que nous savons ce qui se passe dans notre pays. Et oui, nous sommes capables parce que les politiciens qui sont en place, ce n'est pas qu'ils n'ont rien fait. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas forcément faire. C'est qu'ils ne font pas avec nous. Et c'est ça qui doit changer. Il faut faire avec nous. Tout le monde